Les IA ou précisément les IA génératives ont de nombreuses faiblesses, à savoir les hallucinations, l'incapacité à raisonner, le manque de pertinence et le jailbreaking, qui est une forme de piratage ou bien de verrouillage. Alors, ceci était l'objet de notre précédente vidéo sur les faiblesses des IA génératives, où nous avons pris le temps de détailler, d'expliquer de manière explicite les différentes faiblesses, en prenant les différents cas d'usage très spécifiques. Alors, aujourd'hui, pour parler à ces problématiques, nous allons proposer quelques solutions pour faire face à cette problématique. Alors, si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi et reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très pertinent, très important. Alors, face aux différentes problématiques énumérées sur les faiblesses des IA génératives, à savoir les hallucinations, le manque de pertinence, l'incapacité à raisonner et le jailbreaking, des solutions ont été apportées face à cette problématique. Alors, vous vous rappelez par exemple, au niveau du manque de pertinence, on avait pris l'exemple de ChatGPT. En 2022, une équipe de l'Université de Hong Kong a démontré que ChatGPT avait un niveau de pertinence de 64%, c'est-à-dire 36% des réponses générées ne racontaient que du n'importe quoi, ou autrement dit, des fausses réponses. Alors, pour pallier à cette problématique, c'est-à-dire pour augmenter ce niveau de pertinence, c'est-à-dire, de telle manière que on quitte par exemple de 64% à peut-être 80 ou bien 95%, plusieurs solutions ont été proposées. Dans un premier temps, nous avons ce qu'on appelle le fine-tuning RAG. Qu'est-ce que le fine-tuning RAG? Le fine-tuning RAG est une solution développée qui est propre à des tâches assez spécifiques. C'est-à-dire, prenons un exemple, par exemple, vous avez votre activité, vous avez une entreprise, que vous avez des process de fabrication qui sont propres à vous avec des vocabulaires et des politiques d'entreprise. Que vous ne pourrez pas forcément trouver ça nulle part parce que c'est un secret aussi professionnel. Donc, ce qui est sûr, votre documentation ne peut pas se trouver n'importe où parce que vous l'avez rédigé avec vos propres thèmes en fonction, de vos différents produits. Donc, le process de fabrication d'un produit mérite souvent, généralement, c'est propre à une société. Donc là, le fine-tuning ici te permet par exemple de mettre sur pied généralement ce qu'on appelle des assistants IA qui vont vous permettre par exemple de faire des recherches de manière spécifique propre à votre entreprise. Or, si par exemple vous n'utilisez pas cette solution, lorsque vous allez poser la question à ChatGPT par exemple, il va vous répondre, il va vous donner une réponse, mais ce sera une réponse fausse, donc il va halluciner. Il va vous donner une réponse qui a l'air d'être vraie, qui fait donc une réponse qui a l'air vraie. Et c'est là que généralement beaucoup de personnes se trompent parce que ChatGPT est généralement un bon menteur. Or, ce cas spécifique, le fine-tuning RAG, généralement le fine-tuning dans un premier temps, se base généralement sur des modèles préentraînés, là où on gèle certaines couches et à partir de ce modèle, on adapte par exemple notre jeu de données et on fait un entraînement pour avoir un modèle assez performant. Et contrairement au RAG par exemple, là où le RAG par exemple, ce sont des bibliothèques par exemple de votre entreprise, c'est-à-dire, quand je dis une bibliothèque, c'est-à-dire tout ce qui est process, tout ce qui est propre, la documentation, voilà, une documentation que vous chargez par exemple dans une IA, par exemple ChatGPT, et à partir, vous enrichissez la documentation de ChatGPT tellement que lorsque vous faites des recherches, qu'il puisse comprendre en fait, qu'il puisse en fait avoir des solutions que vous lui avez déjà données à travers votre documentation pour répondre à votre question de manière spécifique. Contrairement par exemple la différence entre les deux, le fine-tuning et le RAG, c'est que le fine-tuning généralement ce sont des modèles, le fine-tuning s'obtient par l'entraînement des modèles, contrairement au RAG qui s'obtient uniquement à travers, l'alimentation, l'enrichissement de la documentation de l'IA générative. Donc, à travers cet enregistrement, vous pouvez obtenir maintenant des réponses assez spécifiques. Donc, le fine-tuning s'obtient à travers des modèles entraînés,
Par exemple, et contrairement au RAG qui s'obtient uniquement en enrichissant, par exemple, l'IA qui va vous permettre de répondre à vos différentes problématiques. Donc, dans un premier temps, cette solution fine-tuning RAG, ceci vous permet uniquement de répondre à des tâches spécifiques. Donc, c'est-à-dire, on parle par exemple du général, qui est une IA, donc qui répond à presque tous les domaines, qui répond par exemple à presque, je peux dire, on parle par exemple du général au particulier. Donc, tu prends une IA qui est, je peux dire, de manière générale, qui est ChatGPT par exemple, qui répond généralement, qui répond presque à tous les domaines, et vous l'adaptez à votre entreprise, dans votre secteur, à votre entreprise, en fonction de votre documentation, quelque chose qui est propre à vous, que vous ne pouvez pas trouver, que vous ne pouvez trouver nulle part. Donc, c'est un peu ça, cette solution fine-tuning RAG. Merci les amis d'avoir écouté cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager, afin que cette communauté puisse grandir davantage. Alors, rendez-vous dans les prochaines vidéos. À très bientôt.